Alors, pour Thomas d'Aquin, l'âme humaine est immortelle. Avant de prendre en quelques mots sa démonstration, et en la résumant, j'aimerais insister sur le fait que cette question est une question philosophique. La question de l'immortalité de l'âme n'est pas une question de foi. Dans sa sagesse, l'Église ne nous fait pas, en tant que simples fidèles, proclamer dans le credo « Je crois en l'immortalité de l'âme ». Ce n'est pas un article de foi. Ce à quoi nous croyons de foi théologale, c'est que nous croyons à la résurrection de la chair, à la résurrection des morts. Mais le fait que l'âme humaine subsiste ou demeure après la mort n'est pas un article de foi. C'est un objet de philosophie. Donc, je reviens maintenant à la question philosophique que vous posiez. Est-ce que l'âme humaine est immortelle? La réponse est oui, mais comment le montrer? Ça, c'est plus difficile. Tout d'abord, l'âme humaine est tellement unie au corps, puisqu'elle est l'acte d'un corps, puisqu'elle est la réalisation, la vie même du corps, la corporéité du corps, elle est le principe de vie du corps, c'est que normalement, le tout disparaît lorsque disparaît la vie corporelle. Si je prends l'image, si je dis que l'âme est au corps comme la forme d'Apollon dans un marbre, lorsque vous supprimez le marbre, qu'est-ce qui reste de la forme d'Apollon? Rien. Donc si vous prenez le corps, qu'est-ce qui reste de l'âme, du principe de vie? Rien. Et pour parodier Brel, qui chantait « Lorsque le petit chat est mort, eh ben, le petit chat est mort. Il ne reste rien. » Un peu de souvenir et de nostalgie, c'est autre chose. Mais il n'y a pas d'immortalité du chat. En revanche, lorsque grand-papa décède, ou lorsque vous et moi, nous allons mourir, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'âme humaine ne s'épuise pas uniquement à cette fonction majeure d'animation du corps. En effet, elle pose des actes, et voilà la preuve, elle pose des actes proprement intellectuels. Je lis mon journal le matin, je parle avec vous maintenant, nous pouvons aller boire un verre et parler du dernier match de football de Madrid ou de Barcelone. Eh bien, lorsque nous faisons cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons l'essence des choses. Nous abstrayons de la matérialité des choses la réalité intime qui est dégagée de toute matière. Si je dis éléphant, je n'ai pas l'éléphant qui rentre dans ma tête. Je laisse de côté la matérialité de l'éléphant et je pense l'éléphant immatériellement. Aristote et surtout saint Thomas ont montré que penser, c'est justement penser immatériellement des choses matérielles. C'est séparer l'essence de l'éléphant de l'existence réelle et matérielle de l'éléphant, ce qu'on appelle l'abstraction. Donc, ce que je pense d'une chose est toujours dégagé de sa matérialité. Si nous acceptons ce point de départ, et il faudrait bien l'établir avec beaucoup de circonspection, alors aussitôt, je vois que l'acte de l'intelligence qui saisit cela est aussi dégagé de toute matière. Donc l'acte de l'intelligence n'est pas de la matière. Et donc l'intelligence, l'intellect très exactement dans le langage de saint Thomas, parce que l'intelligence désigne plutôt l'ange, mais l'intellect humain n'est pas de la matière. Et ça, la thèse est ferme, l'intellect n'a pas d'organe. Ce n'est pas le cerveau qui pense. On va même plus loin, on ne pense pas avec le cerveau. Mais tout de suite, l'objection rejaillit, mais c'est pas vrai. Si je suis fatigué ou que j'ai de la fièvre ou que je suis malade, je pense moins bien. Si j'ai un handicap mental ou un handicap cérébral, je vois bien que l'acte d'intelligence est altéré, rendu difficile, et si je n'ai pas de cerveau, simplement, je ne pense pas. Voilà. Donc c'est un fait. Et dans ce sens-là, toute l'expérience nous dit le contraire, c'est-à-dire que l'intelligence dépend du corps. Eh bien, c'est la grandeur de Thomas d'Aquin lorsqu'il y a deux thèses qui semblent s'opposer, c'est de ne pas les opposer en éliminant l'un ou l'une au profit de l'autre, c'est de les tenir les deux, mais de les organiser l'une par rapport à l'autre. Il faut dire, en vérité, que l'intelligence dépend du corps et ne dépend pas du corps, en même temps, mais pas sur le même point de vue. C'est-à-dire qu'elle dépend en elle-même, elle n'est pas une matière, mais pour exercer son acte, elle a besoin de la vue, de l'ouïe, de l'imagination, de la mémoire, qui sont autant de facultés organiques avec le centre qui est dans le cerveau, et que par conséquent, pour poser un acte intellectuel, j'ai besoin du corps.
Et Thomas d'Aquin garde cette ligne de crête pour éviter la paresse, soit de tomber dans le matérialisme, soit dans le spiritualisme. Conséquemment, l'âme humaine, si elle pose des actes qui ne sont pas corporels, comme l'acte intellectuel, doit avoir en elle-même quelque chose qui échappe à la corporéité. Nous disons elle est incorporelle. Et comme elle échappe à la corporéité, alors il peut montrer que la disparition de l'homme, c'est-à-dire la mort de la vie biologique, n'entraîne pas forcément, et même n'entraîne pas la disparition de la dimension spirituelle de l'âme. Et c'est ce qu'on appelle l'immortalité de l'âme humaine.